Dans le livre Manifeste pour que l'argent serve au lieu d'asservir, on apprend qu'entre 1994 et 2013, sur les 1150 milliards d'augmentation de la dette publique, il y a 815 milliards qui correspondent seulement aux intérêts payés. Donc ça profite évidemment aux banques privées, alors que dans la plupart des pays, la Banque centrale peut financer l'État, donc sans intérêt, comme au Japon ou aux États-Unis. Donc le fait que la création de la monnaie, elle ne soit pas du ressort de la puissance publique, est-ce que ça rend la dette française, en partie en tout cas, illégitime ? Il y a certainement une grande partie de la dette qui est illégitime, c'est-à-dire que ceux qui ont intrigué auprès des gouvernements pour obtenir le fait que l'État emprunte de plus en plus et donc paye de plus en plus d'intérêts auprès de ces intrigants, ces gens-là méritent de voir répudier la dette, simplement. Alors il faut faire attention parce que c'est pas toute la dette qu'on peut répudier. Il y a des tas de gens, des petites gens, qui ont prêté à l'État en plaçant auprès de l'État, en achetant des bons du Trésor, parce que les bons du Trésor c'est sûr, on prend pas de risque, on est sûr que l'État français remboursera. Et il y a des tas de gens qui pour leur retraite ont mis de l'argent de côté pendant toute leur vie pour se mettre à l'abri des temps mauvais ou de la difficulté. Et ces gens-là ne méritent pas de voir leur dette répudiée. Donc il faudra, ces gens-là, bien sûr, les rembourser. Mais donc il faut distinguer, suivant les cas. Les grands intrigants, les grands voleurs, les bandits qui ont conduit l'État à s'endetter au dernier degré pour qu'on leur paye à eux les intérêts ou à leurs amis, ces gens-là doivent voir la dette répudiée. Et les petites gens qui ont prêté leur argent à l'État pour le mettre de côté, eux doivent voir leur dette respectée. Et donc il faut faire ce qu'on appelle un audit de la dette. Il faut que vous connaissiez le site CADTM, qui est le meilleur, de très loin, le tout meilleur site du pays pour comprendre les mécanismes d'endettement et les mécanismes de libération de la dette. Éric Toussaint, Olivier Bonfons sont vraiment des intellectuels, des auteurs, des chercheurs, des journalistes, des lanceurs d'alerte, tout à fait remarquables. CADTM, c'est un site magnifique. Moi, je le consulte tous les jours.